Donc c'est une son français. Enfin, c'est pour vous dire, le Gabon n'est pas en reste. C'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'on est un petit pays, on ne parle pas souvent beaucoup de nous, mais nous sommes bien présents dans la campagne Tournons la page. Et comme Chris Makosso l'a dit tout à l'heure, tout ce que nous rencontrons en Afrique, tout ce qu'on voit aujourd'hui a un dénominateur commun, c'est l'absence de démocratie. C'est l'absence de démocratie, ce sont ces oligarchies qui s'accaparent le pouvoir. En fait, cet accaparement du pouvoir politique, c'est un prétexte pour s'accaparer le pouvoir économique, parce qu'ils ne sont là que pour piller. Ils se maintiennent au pouvoir uniquement pour voler, le reste ne les intéresse pas du tout. Donc si on veut résoudre ces questions d'évasion fiscale, ces questions de justice fiscale, nous sommes obligés de revenir à cette question de démocratie qui est donc le centre même de Tournons la page, qui se bat pour l'alternance démocratique au pouvoir en Afrique. Et donc nous avons eu cette deuxième rencontre à Bamako, et la rencontre de ce soir est déjà dans le plan d'action de Bamako, puisque c'est à Bamako qu'on avait décidé qu'on aurait donc une soirée un peu de restitution de nos travaux de Bamako, donc d'où ces ateliers avec cette conférence avec les deux experts qui nous ont bien parlé des questions de justice fiscale. Mais ce qui revient, c'est que les choses changeront en Afrique. Pour que les choses changent, il faut que les populations soient sensibilisées sur ces questions et que les populations les prennent en main. Il faut que les populations exercent des pressions suffisantes sur les gouvernements pour les amener à changer. Ces gouvernements ne se sentent pas redevables des peuples parce qu'ils ne sont pas élus. Ici encore, dans les démocraties occidentales, elles ont leurs défauts, mais les élus, les personnes qui aspirent au pouvoir politique font quand même un tout petit peu attention au peuple parce qu'ils savent que le bulletin de vote a un poids. Mais chez nous, le bulletin de vote n'a pas de poids. Ils savent qu'ils sont là de par leur volonté uniquement. Donc, ce que le peuple peut penser, ce que le peuple peut exprimer ne les intéresse pas. Et nous sommes donc dans ce rapport de force où il faut que les populations soient de plus en plus équipées, que leurs capacités soient de plus en plus renforcées pour qu'elles puissent résister et réaliser ces révolutions citoyennes qui finalement pourront amener des changements durables. Mais on a vu aussi des révolutions citoyennes qui ont été à nouveau confisquées, donc c'est toujours pas gagné, mais il s'agit quand même de continuer et de ne pas baisser les bras. Donc ça a été le sens de notre engagement à Bamako, ce qui nous a fait participer au sommet des peuples, parce qu'en marge du sommet, j'ai failli dire France-Afrique, mais qui s'appelle maintenant Afrique-France, genre pour faire comme si c'était pas pareil alors que c'est tout à fait pareil, où M. François Hollande s'est retrouvé avec un syndicat de dictateurs dont 80% avaient triché l'élection en 2016. Parce qu'il faut dire qu'en 2016, en Afrique, c'était l'année électorale, on a eu 16 élections présidentielles, et sur les 16 élections présidentielles, seules 4 ont été réellement démocratiques, où les résultats des urnes ont été proclamés. Ça a été au Bénin, au Cap-Vert, au Ghana et à Sao Tomé et Principe. Dans les 12 autres élections présidentielles, on a eu droit à des coups d'État militaro-électoraux, donc avec inversion des résultats, répression des populations, mais ce n'était pas un souci pour M. Hollande. Il s'est retrouvé avec son syndicat de dictateurs à Bamako sur des questions sécuritaires. C'était leur thème de travail. Il n'y avait rien sur la démocratie, rien sur les problèmes dont nous parlons maintenant, parce qu'au sommet des peuples, on a vu comment des ONG, des associations de paysans se battent pour conserver leurs terres contre les multinationales qui s'accaparent des terres. On a vu des problèmes concrets qui sont soumis aux populations, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à se loger. On a vu qu'ils sont confrontés à des problèmes écologiques, mais tout ça, ça n'a pas fait partie du sommet Afrique-France. C'était juste une question sécuritaire, voir comment on se maintient au pouvoir et comment on renforce la soi-disant coopération militaire pour toujours aider à mieux réprimer les populations. Ajouter quelque chose, c'est l'ironie du sort. Ils ont essentiellement parlé de sécurité, mais ils avaient quand même donné un grand thème à la presse, qui était la jeunesse. Pour vous donner une moyenne d'âge, je pense des chefs d'État qui étaient là, ça devait tourner autour de 65 ans. Sachant que la moitié de la population africaine a moins de 18 ans, ça faisait rire. Donc voilà un peu pour vous montrer aussi la déconnexion avec le réel qu'on a pu vivre à Bamako. Donc, à Bamako, donc, nous avons participé donc, à ce sommet des peuples. Nous avons signé la déclaration finale du sommet des peuples et cette déclaration, on rappelait aux chefs d'État qu'en réalité, s'il n'y avait pas de peuple, il n'y aurait pas de chef d'État.
et qu'il est peut-être temps qu'ils réalisent que s'ils sont assis sur un fauteuil, si on les appelle présidents, c'est parce qu'il y a des pays et que dans ces pays, il y a des populations. Et que s'ils veulent continuer leur bras de fer avec les populations, tôt ou tard, les populations l'emporteront. Parce que nous sommes à une ère où chaque peuple a son seuil de tolérance. Et nous pensons que maintenant en Afrique, tous les peuples ont atteint leur seuil de tolérance. On ne peut pas continuer au XXIe siècle à continuer de voler des élections, à continuer de piller des populations, des pays qui ont tout ce qu'il faut pour bien vivre. Les populations continuent de vivre dans une pauvreté extrême parce qu'il y a une minorité de personnes qui décident, elles, d'être riches à l'infini. Ils amassent de l'argent, des sommes d'argent qu'ils n'utiliseront jamais jusqu'à la millième génération. On ne comprend pas du tout pourquoi ils font ça. Et là, dans le cas du Panama Papers, par exemple, pour revenir là-dessus, on n'a peut-être pas cité directement Ali Bongo, mais Seydou Kane, qui est son argentier, a bien été cité dans les Panama Papers avec près de 1,5 milliard d'euros sur un compte. 900 milliards de francs CFA. Et il n'a nullement été inquiété par la justice gabonaise, s'il y en a une. Il continue de vivre tranquillement sa vie. Donc la campagne Tournons la page, c'est une campagne donc, qui a pour but de travailler donc, à cette alternance démocratique au pouvoir en Afrique, mais en passant par les peuples. Ce sont des mouvements citoyens qui adhèrent à Tournons la page, ce sont des individus qui adhèrent à Tournons la page. Donc chacun de nous peut aller sur le site de la campagne et signer, donc adhérer à la campagne, et il y a des actions qui sont menées. C'est un travail de fourmi. Mais c'est ensemble que nous allons y arriver. Nous, pour un pays tout seul, ça va être compliqué de pouvoir y arriver. Mais en nous mettant tous ensemble, en échangeant les expériences, en essayant de renforcer nos capacités, on pense pouvoir y arriver. Donc tout le monde peut adhérer à la campagne. Parmi les actions à venir, puisque nous sommes toujours sur les questions de démocratie, et la campagne accompagne aussi évidemment les coalitions pays, puisque malheureusement ou heureusement, nous avons des États, même si ce n'est pas nous qui en avons tracé les frontières. Donc, la semaine prochaine, le mardi 4 avril, nous avons une conférence de presse qui sera animée notamment par Enrique Mambundu, je pense qu'il est là dans la salle. Enrique, qui me fascine de la main, je ne le vois plus. Voilà, donc Enrique, c'est un jeune au Gabon qui a formé un mouvement citoyen qui s'appelle Prakata, et donc qui se bat pour l'alternance démocratique, qui organise des manifestations et qui a été plusieurs fois arrêté, mis en prison, torturé. Et donc, il va nous entretenir avec d'autres ex-prisonniers de son âge. Je pense que j'ai vu Marceau qui est là. J'ai cru apercevoir Marceau, il est là, voilà. Marceau aussi a été arrêté pour avoir collé des affiches pendant la CAN, pour avoir manifesté pour dire que cette CAN ne se justifiait pas. Il a été arrêté, mis en garde à vue, etc. Donc nous allons parler de ces questions d'arrestation arbitraire, de torture, de prisonniers d'opinion, parce qu'il y en a encore au Gabon, il y en a qui sont en prison encore, Bertrand Zibi, Landry Washington et des centaines d'autres anonymes. Donc on n'a même pas la liste qui ont été arrêtés lors des dernières... dans les derniers événements post-électoraux. Et pendant ce temps, la dictature organise un pseudo-dialogue d'apaisement qui a commencé cette semaine et qui va se poursuivre jusqu'au 10 mai. Et donc, comment parler d'apaisement quand il y a encore des jeunes qui sont en prison injustement pour simplement avoir manifesté. Donc, nous vous invitons aussi à cette conférence de presse qui aura lieu mardi prochain à 14 h dans les locaux du Secours catholique à Paris. Le 25 mai de chaque année, c'est l'African Liberation Day, donc la journée de libération de l'Afrique, en français traduite Journée mondiale de l'Afrique. On ne sait pas pourquoi on a enlevé libération, mais nous gardons, c'est la journée de libération de l'Afrique, et nous allons donc organiser un événement le 20 mai, donc le samedi avant, pour réfléchir sur ce dont l'Afrique a encore besoin de se libérer aujourd'hui. De quoi devons-nous nous libérer encore aujourd'hui? C'est vrai que c'est vaste, mais on va essayer de réduire. Et donc vous aurez aussi des informations sur le site de Tournons la page qui est partenaire de cet événement. L'année dernière, on l'avait organisé ici, justement dans cette salle de la mairie du 2e arrondissement. Et nous remercions d'ailleurs le maire pour sa sollicitude. À chaque fois qu'on le sollicite, il est toujours favorable pour nous accompagner dans ce que nous faisons.
Donc voilà, il y a eu quelques victoires de Tournons la page. Donc, parce qu'il y en a qui pensent que le chantier est tellement énorme qu'il ne faut pas commencer. Il faut commencer. Il y a eu des victoires. Il y a quelques années, même pas l'année dernière, tout le monde pense, on se disait les Gabonais, bof, c'est un peuple pacifique, bof, ils feront rien. Chaque année, chaque élection présidentielle, on triche au Gabon, on n'entend jamais parler des Gabonais. Mais il y a un travail qui a été fait en sourdine par la société civile, qui a été fait en sourdine par Ça suffit comme ça, qui fait partie de Tournons la page. Tournons la page a financé la formation de scrutateurs pour la dernière élection présidentielle. Nous avons lancé un mouvement qui disait je vote et je reste. Nous avons incité les Gabonais à rester pour assister au dépouillement des votes, parce que c'est là souvent qu'il y a de la tricherie, parce qu'ils établissent des faux procès-verbaux. Mais comme le code électoral gabonais autorise les citoyens à assister au dépouillement, on a incité les gens à rester. Et on a lancé ce mot d'ordre, je vote, je reste. Et les gens sont restés et ils ont eu du mal à tricher. Et nous avons pu avoir les vrais procès-verbaux qui ne sont pas falsifiés. Et ce sont ces procès-verbaux qui témoignent aujourd'hui que M. Jean Ping a bien remporté l'élection à plus de 60% des voix. Ils ont été tellement coincés qu'ils n'ont pas pu modifier les procès-verbaux. Ils ont dû tricher au ministère de l'Intérieur au moment de la centralisation en gonflant les chiffres de la province du Haut-Ogooué, où ils ont mis un taux de participation de 95,93% et ces 95,93% avaient voté à 99% Ali Bongo. Donc, mais ça, les gens ont l'impression peut-être que c'est un échec, mais ce n'est pas un échec, c'est une victoire. Parce que la société civile s'est mobilisée et elle a vraiment été au taquet pour préserver son vote. Et il y a même un jeune Gabonais qui a mis en place une application qui s'appelle Regab, qui permettait d'observer les élections, de mettre en ligne les procès-verbaux qu'on pouvait prendre en photo, etc. Et Ali Bongo a dû payer des hackers pour hacker Regab, parce que par Regab, on avait vraiment les résultats en temps et en heure. Et donc, on a eu aussi le boycott de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons appelé au boycott, Marc on a appelé au boycott, j'ai appelé au boycott, d'autres activistes ont appelé au boycott au Gabon. Et le boycott a marché. On a vu la cérémonie d'ouverture de la CAN, le stade était vide. On a vu que la plupart des matchs, les stades étaient vides. Donc aujourd'hui, on a des sociétés civiles, des populations qui commencent à prendre conscience que le vrai pouvoir est entre leurs mains. Il y a d'autres pays, par exemple le mouvement Filimbi, aussi, qui est partenaire de la campagne Tournons la page en RDC. Filimbi cause bien des problèmes à Laurent Désiré Kabila, à tel point que le président de Filimbi, Floribert Anzuluni, a dû s'exiler à Bruxelles, parce que ses jours étaient en danger. C'est pareil pour nos camarades du Burundi, qui aujourd'hui sont tous en exil. Il n'y en a plus un seul au Burundi actuellement. Tous les membres de la coalition Tournons la page Burundi sont en exil dans les pays voisins parce qu'ils continuent de résister contre les dictatures. Et donc cette année 2017, nous allons avoir 2 élections, enfin on espère 2, parce qu'il y a celle du Cameroun qui est programmée et il y a celle de RDC qui est hypothétique, puisque Kabila, lui, c'est le gars franc, quoi. Il a dit ça ne sert à rien d'organiser les élections, de mettre des millions de dollars dedans. Pour venir inverser les résultats, c'est pas la peine. Lui, il n'organise pas les élections, il reste là. Au moins, c'est plus simple, il ne se fatigue pas. Voilà, donc lui, il veut rester là sans plus d'élections. Mais bon, quand même, on est derrière, il y a des mouvements qui se mobilisent pour l'amener, les populations se sont mobilisées. On a vu les événements de septembre, de décembre, où il y a eu malheureusement encore une répression, il y a eu de nombreux morts, mais nous n'allons pas lâcher. Et donc nous invitons tous ceux qui aspirent, qui sont des démocrates dans l'âme et qui soutiennent l'alternance démocratique, à se sentir concernés par les élections dans tous les pays en fait. Il ne faut pas qu'on se dise quand c'est le Gabon on est mobilisé, quand c'est le Cameroun c'est pas nous. Non. Le premier pays en Afrique centrale qui obtiendra l'alternance démocratique, ça va être un effet domino. S'il y en a un qui tombe, les autres tomberont. Et c'est pour ça que ce syndicat de dictateurs se soutient. Même si aujourd'hui il y a des fissures, parce qu'on a vu que Ali Bongo a triché l'élection, jusqu'à présent il n'a été félicité par aucun président des pays voisins. Quoique les dictateurs eux-mêmes, mais aucun d'entre eux ne l'a félicité. Et je vais juste vous raconter une petite anecdote. Je me suis retrouvée dans un hôtel parisien avec un ami,
qui est pas du Gabon, et il y avait un député camerounais qui était à côté, un vieux pote à Biya, qui est député depuis 20 ou 30 ans, je sais pas. Et puis, il appelle mon ami à côté, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais avec cette femme? C'est qui cette femme? Tu fais quoi avec cette opposante à Ali Bongo? Il dit non, 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 c'est pas elle, c'est juste une... Non, 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 elle est malienne. Donc il m'a même inventé une nationalité. Et ce monsieur a dit non, 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 mais on la connaît, c'est cette jeune dame-là qui déglingue Ali Bongo sur tous les plateaux de télé. Mais dis-lui qu'elle a raison, parce que ce gars abuse, il fait du n'importe quoi, mais nous on ne le soutient pas. Donc voilà quelqu'un qui est député au Cameroun, qui est un ami à Biya, qui me connaît et qui me fait dire qu'en fait, j'ai raison, il faut que je continue de lutter contre Ali Bongo parce qu'il en fait trop. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même des fissures, ils ne s'entendent pas autant que ça entre eux, mais c'est à nous les populations donc de continuer à mettre la pression. Donc soutenons ce qui va se passer au Cameroun, soutenons ce qui va se passer en RDC, et le Gabon c'est pas encore terminé, les Gabonais ont décidé de ne rien lâcher, Ali Bongo ne s'installera pas au pouvoir, on a compris qu'ils ne veulent pas partir par les urnes, ils partiront par les révolutions citoyennes, et ces révolutions c'est à nous de les construire pour pouvoir y arriver. Donc il faut apporter un appui au mouvement citoyen, et c'est ce que Tournons la page fait, en apportant vraiment son appui à toutes les coalitions pays et à tous ceux qui, de façon individuelle ou collective, veulent bien rejoindre la campagne. Donc on espère qu'au sortir d'ici, ceux qui n'ont pas encore rejoint la campagne vont la rejoindre. Vous allez simplement sur tournonslapage.com, et voilà, nous serons heureux de vous accueillir et de continuer ensemble le combat pour l'alternance démocratique en Afrique. Merci. La parole à Nanda, qui est une artiste. Je vais juste rajouter deux petites choses à ce propos. Premièrement, sur la question des prisonniers d'opinion au Gabon, après je vous passerai la parole, monsieur, il n'y a pas de problème, mais pour 2 minutes s'il vous plaît. Sur la question des prisonniers du Gabon, les prisonniers d'opinion, cette question elle se pose partout ailleurs. Pour vous donner un exemple, je pense qu'aujourd'hui aucun de nos coordinateurs, si je ne m'abuse, dans les pays dont on parle, ne sont pas passés par la case prison. On est face à des